Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo où je vous parle des Sims 4 sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler des 3 derniers packs de jeux qui sont sortis sur les Sims 4. On parlera dans une prochaine vidéo des 3 derniers packs d'extensions qui sont sortis sur les Sims 4. Dans les 3 derniers packs de jeux qui sont sortis, il y a le pack loup-garou, le pack mariage et le pack décoration d'intérieur. Donc on va en parler un tout petit peu. Je vais vous donner mon avis, les points positifs, les points négatifs, et puis vous me direz les vôtres dans les commentaires. Donc on va commencer avec le pack loup-garou. Le pack loup-garou, le pack de jeu. Donc moi personnellement, j'ai adoré. Les points positifs que j'ai trouvés sur ce pack, c'est tout d'abord le CUS que j'ai trouvé incroyable, que ce soit au niveau de la décoration, que ce soit au niveau des habits, que ce soit au niveau des coupes de cheveux. J'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. J'utilise encore dans mes constructions ou dans mes let's play, les petites lampes, les décors, les meubles, etc. Bref, le CUS des loups-garous, j'ai trouvé que c'était incroyable. Les nouvelles tenues aussi et tout ça. Ce que j'ai aimé aussi et ce que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est la personnalisation aussi du pelage des loups-garous. J'ai trouvé que c'était vraiment incroyable qu'on pouvait personnaliser à souhait le pelage de nos loups-garous comme on le souhaitait, qu'on pouvait les habiller, les mettre sans habit, etc. Franchement, je trouve que c'est incroyable. Voilà, donc ça c'est vraiment un point en plus. On peut leur mettre des lunettes, on peut leur mettre les yeux de différentes couleurs, le pelage de différentes couleurs et tout. C'était vraiment excellent. Ce que j'ai trouvé aussi dans un autre contexte totalement incroyable, c'est les interactions que nous pouvons avoir entre les loups-garous. Donc le fait de pouvoir se battre, les chefs de meute, le mâle alpha. Quand on arrive dans un groupe ou pas, enfin on a le choix en tout cas d'être dans un groupe ou d'être un loup solitaire, mais quand on arrive dans un groupe, on a un statut. Et il y a des actions qui se débloquent en augmentant des statuts. Donc ça, moi j'ai trouvé que c'était juste incroyable, cette progression qu'on pouvait avoir dans ce pack, et pour devenir justement le loup-garou alpha de la bande. Voilà, j'ai trouvé que c'était totalement incroyable. En gros, moi j'ai aimé. Les points négatifs maintenant de ce pack de jeu. Alors, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est l'histoire des tunnels. Vous savez, il y a le petit tunnel qu'on peut aller voir à côté du camp d'entraînement de combat. Je trouve que c'est très long et très répétitif. Après, on découvre quelque chose d'incroyable. Mais pour y accéder, je trouve que c'est un peu long et rébarbatif. Voilà. Ce que j'ai moins aimé aussi, je reviens sur le pelage. En gros, on peut modifier le pelage quand on crée un Sims, quand on crée le Sims qu'il est déjà loup-garou dans le CUS. Mais par contre, si votre Sims il est humain, qui se fait transformer et que vous allez le modifier son pelage avec le code full mode edit, eh bien les changements ne se conservent pas. Donc tout ce que vous faites, vous allez le perdre. C'est impossible pour l'instant de pouvoir modifier votre loup-garou s'il devient loup-garou et que vous avez déjà lancé le jeu. Voilà. C'est un petit peu le point négatif, je trouve, de ce pack. C'est vraiment le fait qu'on ne peut pas personnaliser le pelage du loup-garou quand on le crée pas directement dans l'histoire. Voilà. Donc pour moi, principalement, c'était ça pour ce pack. Mais si je devais lui donner une note, je lui donnerais franchement 9 sur 10 parce que j'ai adoré jouer avec. Et je trouve qu'on se resserre des éléments du CUS et de la décoration dans nos histoires des Sims quotidiennes. Ensuite, on va parler du pack mariage. Alors, le pack mariage, il a fait bien il a fait parler de lui en fait, parce que il y a eu énormément de bugs sur ce pack, malheureusement. Quand même, le gros point positif, je trouve, de ce pack, c'est le CUS qui est juste incroyable. Les robes de mariée, les accessoires, les coupes de cheveux, les ongles et toute cette chose-là, je trouve que ils ont fait vraiment un effort de CUS et dans les robes de mariée, etc. Un peu moins côté homme, mais en tout cas côté femme, il y a vraiment, je trouve, une qualité de contenu vraiment très très bien dans le CUS mariage. Ce que j'ai aimé
aussi, c'est le fait de pouvoir choisir les témoins, ceux qui vont porter les alliances, etc. Les rôles, en fait, pour les mariages, j'ai trouvé que ça, c'était super bien de choisir des témoins, comme dans la vraie vie, en fait, qu'on puisse faire des enterrements de vie de jeune fille, même si c'était pas la fête ou de garçons, même si c'est pas la fête à toutes les fêtes, parce qu'il manque des fonctionnalités, je trouve, précises sur ces choses-là. Je trouve quand même que c'est vraiment incroyable, parce que les mariages jusqu'à maintenant, c'était assez simple. On faisait un mariage comme dans les autres Sims. Là, ça apporte un contenu supplémentaire, je trouve, vraiment. J'ai adoré aussi la nuit de noces, tout ce qu'il y a après le mariage. On peut faire des repas avec la famille pour les nuits de noces, etc. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment top de pouvoir faire ça. Et j'ai bien évidemment adoré aussi la ville de Tartosa, que je trouve absolument magnifique. Ce type un peu romanesque, italien, avec la mer, la pierre. Vraiment, c'est juste magnifique. J'ai vraiment adoré ce style-là. Ce que j'ai pas aimé dans ce pack, évidemment, parce qu'il y a quand même énormément de choses négatives, malgré tout, c'est justement le mariage tout buggé. C'est-à-dire que quand on fait un mariage, les invités ont beaucoup de bugs. Si on leur dit pas de faire des choses, ils ne les font pas. Ça n'est pas spontané. On est obligé de tout leur dire. Le toast, le slow, la danse, aller apporter les alliances, défiler dans l'avenue. On est obligé d'absolument tout leur dire. Je trouve que ça dénaturalise complètement ce pack. Et le fait que, justement, dans les Sims, eh bien, dans un événement, je pense qu'ils devraient avoir l'intelligence de se dire, bah voilà, c'est un mariage, donc je dois faire telle ou telle tâche. Comme quand ils font des actions, qu'ils vont manger, qu'ils vont aux toilettes, sans qu'on leur dise. Je trouve que vraiment, c'est trop robotisé, dans le sens où c'est trop nous qui devons dire aux Sims de faire ce qu'ils doivent faire, en fait. Ce que j'ai pas aimé, c'est voilà, les bugs incessants pendant les mariages, et le fait aussi que dans la ville, on s'ennuie très vite. Il n'y a pas grand-chose à faire. J'aurais aimé que les boutiques, elles soient utilisables. Qu'on puisse aller dans les boutiques et acheter nos trucs et tout, comme dans une petite ville où on ferait du shopping, quoi. Tout simplement. Voilà. En gros, j'ai aimé ce pack mariage, mais je lui attribuerai la note de 6, 7 sur 10 à cause de tous les bugs et du manque d'autonomie. Le gros point fort pour moi, ça reste quand même la nouvelle ville qui est magnifique. Et les interactions hors mariage, les enterrements de vie de jeune fille, de garçons, les repas de famille, etc. La nuit de noces que je trouve juste incroyable. Et enfin, pour finir, le dernier pack de jeu qui est sorti déjà il y a 1 an, c'est le pack décoration d'intérieur. Alors moi, ce pack, il m'a beaucoup plu parce que je trouve que... Enfin, moi, personnellement, je fais pas mal de construction, même si je préfère le let's play dans les Sims, je fais quand même de la construction et je trouve qu'avec ce pack, eh bien, déjà le CUS était vraiment incroyable. Les objets modulables qu'on peut changer ou qu'on peut mettre à côté, ça a changé, ça a été révolutionnaire, je trouve, au niveau des Sims. Le fait de pouvoir faire ça, de pouvoir accommoder... additionner des éléments autour de la télé, des meubles, le canapé aussi qu'on peut, qui est amovible et qu'on peut donc compléter. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et pour moi, le gros plus de ce pack, c'est la carrière décoration d'intérieur. Franchement, j'ai trouvé ça top. Avec du coup le goût des Sims et des clients chez qui on va, qui nous disent on aime telle couleur, le jaune, le orange, le rouge, etc. On est obligé de s'accommoder en fonction de leur style, de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils aiment pas. Donc ça rajoute une petite difficulté en plus, je trouve, dans ce pack-là. Mais du coup, ça rajoute du suspense et je trouve que c'est vraiment top. Ce côté-là. Le fait aussi qu'on est obligé de sympathiser un peu avec le client pour savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Je trouve que ces détails-là, ça nous fait sortir de notre zone de confort et ça nous permet d'allier le let's play au mode construction. Pour moi, c'est vraiment les deux ensemble et ça permet de jouer aux Sims d'une manière bien globale. Voilà. Ce que j'ai pas aimé dans ce pack, par contre, c'est les bugs pour la présentation finale. Je trouve qu'il y a énormément de bugs quand on doit... les clients s'en vont, après ils reviennent et quand c'est au moment de leur montrer les pièces
ou... ah oui, juste pour le point positif, j'ai aimé aussi le fait qu'on ait eu le choix de rénover seulement une pièce, ou alors un étage, de construire carrément une autre pièce, une autre maison au sein du même espace. Je trouve que vraiment cette fonctionnalité-là, elle est super. En bref, on a le choix. Le seul point négatif, c'est lors des présentations finales, les gros bugs qu'il y a eu au moment de ramener les clients dans l'habitation, de leur montrer les rénovations. Parfois, ça concorde pas tellement avec, même si on fait n'importe quoi, qu'on prend pas en compte justement les critères des clients. Ils sont quand même contents. Parfois, on respecte leur goût, leur style baroque, etc. Et ils aiment pas. Donc ça, on se dit, c'est un peu la loterie finalement, ou est-ce que vraiment ils respectent ce qu'on fait ou pas en fonction de leur goût, on sait pas. En gros, moi, ce pack, j'ai adoré, j'ai trouvé qu'il était vraiment incroyable. Je lui donnerai une note de 8 sur 10 parce que vraiment, le côté décoration, j'ai trouvé qu'il était sympa et qu'il apporte énormément de nouveautés dans le CUS. Voilà, et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire quels sont vos avis sur les 3 derniers packs de jeux. Les points positifs, les points négatifs, ce que vous avez trouvé bien ou pas bien. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Bonne journée!